Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous amène avec moi dans le sud du département de l'Aveyron pour participer à la célèbre rando La Cossenard, VTT et gravel. Pour la troisième fois, je retrouve le célèbre plateau du Larzac. Après avoir fait la Gravel Roquefort et la Larzac Bike Experience, je commence à bien connaître ce magnifique territoire. Comme en 2022, sur ce même plateau, il y aura dans quelques semaines la seule et unique manche française des treks de série Gravel World Series. J'ai pris le départ avec mon gravel sur le parcours 100 km sous un franc soleil et une dizaine de degrés. En bref, le temps idéal. Après un petit briefing, nous sommes lâchés. Les premiers kilomètres sont tout plats le long de la rivière. C'est l'idéal pour se mettre en jambe. Au 18e kilomètre, je commence la première difficulté, une bosse de 3 km environ. Au sommet, c'est le premier des 6 ravitaillements prévus. À chaque fois, c'est des tartines de roquefort ou de pâté, de la saucisse, sans oublier les oranges, les bananes et autres fruits secs. Je ne tarde pas car il y a du vent et je ne veux surtout pas me refroidir. Ensuite, c'est un long plateau qui alterne entre chemin agricole et route. Les pluies de la veille ont laissé quelques traces et donc quelques flaques. Le terrain reste quand même rocailleux. Par endroits, la terre est très collante. Ça fait pas mon affaire, principalement sur ma roue avant. Normalement, la monte max est du 45 mm. J'ai voulu gagner en confort et j'ai monté un 50 mm, ce qui laisse que très peu de place. Ça abourre, ça bloque, ça freine. Je suis obligé de m'arrêter à plusieurs reprises pour du débourrage. Heureusement, le reste de la journée se fera sans encombre à ce niveau-là, car le terrain devient plutôt sablonneux.
Tout au long des 100 km, c'était une alternance avec des chemins forestiers et des monotraces. C'est vraiment un lieu idéal pour le gravel. Selon les infos des organisateurs, je devais suivre des panneaux roses marqués gravel. Sauf que par moment, quand on est roulé sur le même parcours que les VTTistes, les panneaux étaient jaunes marqués Cossenard. À un moment, je me suis trouvé à rouler à contresens de ces fameux panneaux et je croisais aussi beaucoup de VTTistes. J'ai cru avoir loupé un changement de direction. Ben non, j'ai fini par me retrouver à un ravito avec d'autres graveleux et on a tous eu le même problème, c'est-à-dire qu'il aurait été plutôt intéressant d'avoir un ou deux panneaux gravel dans notre sens de roulage, ça nous aurait surtout rassuré. Mais c'est le seul problème de fléchage que j'ai trouvé tout au long du parcours. Les paysages et les chemins sur ces plateaux sont un vrai régal. Tout au long des 100 km, c'était une alternance avec des chemins forestiers et des monotraces. C'est vraiment un lieu idéal pour le gravel. La suite de la rando s'est déroulée sans encombre, malgré une petite averse. Oui, il me reste 25 km et le soleil a disparu et comme il avait prévu, il se met à pleuvoir. Ça va être moins cool. Allez, je continue. J'ai profité de chaque instant, mais cette rando m'a laissé quelques courbatures. Ce parcours de 100 km et de 1950 mètres de dénivelé positif reste physique et demande un minimum de préparation. Cette région avec ses plateaux et ses vallées est un terrain idéal pour le gravel. Je t'invite vraiment à venir poser tes roues. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.